Alors, bienvenue en Ardèche. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, eh bien, on y est. On est en Ardèche, à Ruyoms, au camping La Grande Terre. Alors, dans cette vidéo, on va vous présenter plusieurs choses. D'abord, le combo avec lequel on est parti. Parce que, comme je vous l'avais dit, on est parti avec les 2 enfants et les 2 chiens. D'ailleurs, vous en voyez un qui passe ici juste derrière. Et on va aussi vous parler du nécessaire qu'il faut prendre avec quand on prend des chiens. Et Dieu sait qu'on n'en prend jamais assez. C'était pas facile. On a eu 2-3 jours de galère avec les chiens, mais bon, c'est un peu normal. Il y en a un, il est tout jeune, il a 4 mois, donc il a fallu l'habituer. Et on va vous présenter aussi un autre produit, c'est une gourde que nous on prend quand on part, quand on va faire des randos ou des choses comme ça, qui nous permettent d'avoir de l'eau toujours bien filtrée, enfin à 100% filtrée. On peut la prendre dans les lacs, les rivières, on peut même les prendre dans une flaque d'eau, elle sera totalement purifiée. Donc ça aussi je vais vous le présenter et on vous fera un petit retour aussi sur nos vacances. Voilà, donc on est parti pour vous présenter tout ça. C'est parti. Alors ce fameux combo, c'est quoi? Alors ce fameux combo, c'est d'abord une remorque à bagages qu'on a customisée et aménagée, sur lequel on a déposé une tente de toit Decathlon, la MH500 Fresh and Black. Je pense qu'elle nous a coûté 1300 €. Franchement pas mal. Donc ça c'est la tente qu'on a choisie pour les filles. On avait regardé un petit peu tout ce qu'il y avait au niveau des tentes. Et là on est sur un bon compromis niveau qualité-prix. Bon, je vous montre un peu l'intérieur. Il faudra les excuser, c'est des jeunes filles. C'est le bordel. Alors, elles ont mis chacune un sac de couchage. À gauche, la grande. À droite, la petite. À vous de me dire laquelle est la plus bordélique. Donc, vous avez une échelle. Forcément, c'est inclus, hein, l'échelle. Pour monter au niveau de la tente, je vous fais le tour. Voilà, vous avez des ouvertures partout. Donc tout s'ouvre avec tout le temps un moustiquaire. Donc ça c'est génial. Ça permet d'aérer. Ici aussi, moustiquaire. Toujours des ouvertures partout. Oui, on sait aussi ouvrir complètement, hein, sans problème. Tout s'ouvre. C'est juste génial. Une bonne stabilisation. On est content de la qualité. On a eu un gros orage avec des fortes pluies et pas de soucis. Et donc ici, comme je vous disais, remorque à bagages. Donc Jérémy va nous ouvrir ça. Et donc nous, dans la remorque à bagages, qu'est-ce qu'on a mis? Bon, on a mis surtout ce qui était bagages. C'est un peu le but. Et donc voilà, toutes les affaires des filles sont là. Les affaires propres, les affaires sales. Et voilà. C'est comme ça qu'on part quand on part à 4. On part avec la tente de toit, la remorque. On a mis des pieds stabilisés. Oui, juste, j'oubliais. On a installé sur la remorque 4 pieds de stabilisation pour, en fonction du terrain sur lequel on se trouve, de pouvoir leur mettre la remorque droite. Et alors on a mis aussi des cales roues, juste ici, voilà, de chaque côté, pour aussi assurer une certaine stabilisation. Je pense pas qu'il y a autre chose à dire sur la remorque. Jérémy, un commentaire peut-être? Bon, on est satisfait, on est content. Ouais, c'est vrai. Les filles sont contentes. Les filles sont contentes, elles dorment super bien. Alors je sais pas comment elles font parce que nous, au camping, il y a une mouche qui passe, je l'entends. Et puis elles dorment comme des bébés alors qu'il y a pas mal de passages, il faut quand même bien le reconnaître. Mais non, franchement, pour le prix, on est super content. Donc voilà le combo avec lequel on part. J'essaierai de vous faire une petite vidéo quand il est attelé à Maverick. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Alors, premier indispensable pour les chiens, les gamelles et les porte-gamelles. Donc, ici pour Alpha, ici pour Shark. Alors, on a regardé un petit peu où trouver ces porte-gamelles. Et au bout du compte, là où c'était le plus intéressant, c'était chez Action, à 7,99 € ou 8,99 €, je suis plus sûre. Parce que sur Amazon, on est quasi à 24 €. En magasin spécialisé pour animaux, on a une trentaine d'euros. Donc là, 8,99 € et totalement satisfait.
c'est nickel. Deuxième indispensable, la cage. Alors là, on est sur une grande cage de 120 de long sur 75 de large. Et je pense qu'on est à 80 cm de hauteur si je ne me trompe pas. Donc là, vous pouvez admirer Shark, dog de Bordeaux de bientôt 4 ans, installé confortablement. On a mis des petits essieux au-dessus parce que comme il y a pas mal de soleil, au moins il est à l'ombre. Et on est plutôt satisfait de la cage. Ah voilà le deuxième, voilà Alpha. Par contre on pensait prendre 2 cages, mais en fait non, ils sont tout le temps collés serrés à 2, donc voilà, ils font dodo à 2 dans cette cage. Alors troisième indispensable, alors forcément les brosses. Donc ici moi j'utilise celle-ci. Pour le dog de Bordeaux, ça enlève bien les poils morts. On utilise ça pour les chevaux et les poneys. Mais honnêtement, ça marche super bien sur Shark. Et j'avais pris le gant ici aussi, trouvé chez Action. Franchement, pas terrible. Moi, je trouve que ça ne ramasse pas grand-chose. J'avais pris ça pour Alpha, le berger allemand. Mais au bout du compte, je le brosse avec ça aussi. Ici, le petit étui avec les sachets à caca. Hyper indispensable. Franchement, on les utilise 3-4 fois par jour par chien, je précise. Et alors ici, une petite sacoche trouvée chez Amazon. Donc à l'intérieur, on met les petites croquettes. On a encore des petits sacs à crottes, évidemment. Il y a la pince à tic à l'intérieur. Ça, je vais vous la montrer aussi parce que c'est un indispensable, je pense, quand on part. Hop, voilà. Donc vous avez pour les plus petites tiques et pour les grosses tiques. Et franchement, c'est pas négligeable parce que quand on fait des randos ici, il y a des hautes herbes. Et on était bien content de l'avoir. Donc je le mets là aussi. Et donc pour la sacoche, comme je disais, on met les croquettes. Ça permet de faire un peu d'apprentissage à la croquette avec le petit. Et on peut mettre du coup les sacs à crottes, tous des petits accessoires dedans. Et on sait le tenir comme un sac à main. Ou alors accroché à la ceinture. Autre indispensable, le bac pour les croquettes. Parce que les sachets, honnêtement, c'est pas super pratique. Ouais, tu les as vus les croquettes. Hein. Donc là aussi, des bacs achetés chez Action. J'ai payé 3 € pièce. Et franchement, ça conserve bien les croquettes. Chacun son petit bac. Voilà, on a déjà entamé le deuxième bac. Donc bien pratique, ça se stocke facilement aussi. Donc voilà, moi perso je conseille des bacs pour les croquettes plutôt que de voyager avec les sachets. Autre petit indispensable que j'utilise aussi bien pour moi que pour les chiens, c'est ce petit spray brume d'eau. Honnêtement, nous on l'utilise parce qu'il faut savoir qu'il faisait 34-35 degrés, les chiens avaient chaud, le soir on les baignait à la rivière. Mais la journée, honnêtement, je les vaporisais un peu au niveau du visage et sous le ventre. C'est léger, c'est une brume, ça leur fait du bien et je pense que c'est pas négligeable. Donc voilà, moi je conseille la petite brume d'avoir toujours dans son sac si on fait une petite balade ou d'avoir sur le terrain quand ils ont un petit coup de... Dernier indispensable, le tapis rafraîchissant. Merci Jérémy pour cette présentation. Ici on peut voir qu'il a déjà vécu sa vie, ce tapis rafraîchissant. Je vous montre. Merci Shark de ne pas passer quand je parle. Voilà, Alpha c'est déjà chargé de le décomposer un petit peu. Mais franchement, super utile. Tous les jours ils se sont couchés dessus. Ça permet de garder une certaine fraîcheur pour eux. Et honnêtement, plutôt content. Là aussi, prix chez Action, je pense 8,99 € ou un petit peu moins. Je suis plus sûre du prix, je regarderai. Et je vous mettrai en commentaire le prix exact. Donc ça, il y en a 2, un pour chacun. Et vraiment top. Parce que là aussi, en magasin spécialisé, on tape dans les 30 € et zut quoi. Vu ce qu'ils en font, hein, je vous montre un petit peu de tout près. Vu ce qu'ils en font, c'est un petit peu dommage de dépenser autant. Alors ici, on vous emmène jusqu'à la rivière où on va vous présenter une gourde un petit peu spéciale. La gourde juste ici. Vous allez voir qu'elle est juste top. Et on va vous expliquer comment ça fonctionne. De par le camping, donc vous avez un petit chemin qui mène directement à l'Ardèche. Donc ça c'est juste génial. Pas besoin de sortir du camping. Vous y êtes directement. Donc voilà, je vous laisse admirer la vue. Je pense que ça se passe de commentaires en fait. Hein. C'est juste très 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 joli.
J'espère que vous m'entendez bien parce que, oula, il y a un petit peu de vent. Je vous montre. Alors, sol un peu sableux, un peu caillouteux, rocheux. Il y a un petit peu de tout, mais franchement, super agréable. Alors, par endroits, il y a des petites plages, donc c'est en pente douce, donc ça c'est assez chouette. Et puis il y a des endroits un peu plus hauts, mais c'est toujours hyper accessible. Nous on va baigner les chiens le soir ici, parce que c'est full soleil l'après-midi. Hein. Comme vous pouvez les voir ici, il n'y a pas un pet d'ombre. Et donc c'est ici qu'on va, avec la gourde Purity dont je vous parle, qu'on prend tout le temps avec nous, prendre l'eau de l'Ardèche et la boire. Alors voilà. On est au bord de l'Ardèche avec notre gourde Purity. Tu fais ça très bien, Jérémy, dis donc. Ah oui, ça. Alors, oui, c'est vrai. Alors, donc, je vous filme d'un peu plus près la gourde Purity. Alors, c'est une gourde à la base classique. Donc, quand on l'ouvre, Jérémy, si tu veux bien, elle dispose en fait d'un filtre, donc qui est ici, qui est vendu séparément. Alors, moi, je conseille, c'est de le changer tous les 3 mois pour assurer une qualité d'eau au max, parce qu'elle va carrément vous purifier l'eau à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous mettrai d'ailleurs une vidéo en commentaire où on met du coca dans la gourde Purity, on met le filtre et quand vous aspirez, c'est pas du coca que vous aspirez, c'est carrément de l'eau. Et ça, c'est pas une couillonnade. Donc ici, Jérémy va nous prendre de l'eau de l'Ardèche. Avec ces belles algues. Avec ces belles algues, oui, que vous voyez ici. Matin avec ma petite gourde. Exactement. Hop, vous prenez de l'eau. Voilà. Peut-être en mettre un peu moins, hein, tu vas déborder. Hein. Voilà. Vous insérez, hop, filtre, vous tournez. Et puis, Jérémy va déguster. Alors, s'il fait un malaise dans les 5 secondes, on verra que c'était pas fonctionnel, en fait, hein, cette histoire. Non, mais sérieux, c'est super bon. Alors? Nickel. Ouais, en fait, il penche par mauvais réflexe la gourde, mais en fait, il faut aspirer, c'est comme une paille. Donc vraiment, en fait, vous voyez ici, le filtre l'eau, et hop, dans la paille, vous obtenez l'eau complètement purifiée. Donc, je vous mettrai un lien dans la description. Alors, cette vidéo n'est pas, je vais dire, sponsorisée, mais en fait, moi-même, je vends une marque de produits qui s'appelle Arix. Et dans leurs produits, en fait, ils vendent cette gourde. Et moi, ça a été mon coup de cœur directement parce que comme on aime bien bouger, voyager, et que on a toujours une gourde d'eau sur nous, mais qu'on n'a pas forcément toujours encore assez d'eau dans la gourde quand on fait nos randos, et que des points d'eau, parce que nous, en fait, quand on promène, c'est toujours bord de lac, bord de rivière, ou de choses comme ça, on trouve toujours des points d'eau. Voilà, ça c'est la gourde qu'il nous fallait. Alors si jamais vous êtes intéressé, on vous mettra en description le lien pour vous la commander. Et puis voilà. Allez, santé Jérémy. Santé. Quelques petites images donc du camping. Donc ici vous êtes dans une des allées principales. Alors il y a des barbecues collectifs qui sont mis à disposition. Et puis alors ici vous voyez la piscine. De toute façon je vais vous filmer la piscine parce que là on va aller prendre un petit peu de la fraîcheur. Alors ici l'endroit un peu plus central. Vous avez la laverie juste ici. Et ici le café avec la scène pour les spectacles. Et là, le restaurant avec vue sur la piscine. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. On vous a présenté notre combo, on vous a présenté aussi nos indispensables pour les chiens. Maintenant, si vous partez aussi avec vos chiens et que vous avez d'autres indispensables, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire.
ça nous sera Très utile. Ouais, je pense, parce que Nous, c'est la première fois qu'on part avec, donc... ouais, enfin, c'est la première fois qu'on part avec les deux chiens. On est déjà parti avec le plus vieux, enfin Shark, le dog de Bordeaux. C'était la première fois avec les deux et honnêtement, ça n'a pas été facile. Les 3 premiers jours, honnêtement, ça a été du sport parce que bah, forcément, c'est normal, c'est nouveau pour eux. C'est nouveau pour Shark d'avoir un compagnon de route. C'est nouveau pour nous d'avoir un deuxième compagnon de route. Puis, et c'est nouveau pour lui. Ouais, c'est nouveau pour Alpha. Il a 4 mois et demi, il est en plein apprentissage. Maintenant, honnêtement, il y a des erreurs qu'on a fait avec Shark qu'on n'a pas refait avec Alpha. C'est-à-dire que Alpha, directement, on l'a appris à le promener sans laisse et à le laisser en fait sur l'emplacement sans laisse. Et honnêtement, avec du rappel, en disant non, reviens, tu ne peux pas. Il est resté toujours sur l'emplacement et ça on est super content. Chose qu'on n'a pas réussi avec Shark, honnêtement certainement de par ma faute, parce que j'ai été un petit peu trop à le coucouner et j'avais peur qu'il parte à gauche à droite et c'est vrai qu'à la base c'était un chien un peu peureux quand il était petit. Donc voilà, il y a des choses que on pense qu'on fait bien, il y a peut-être des choses qu'on fait moins bien, on apprend tous les jours. Et voilà, les 3 premiers jours, comme je vous le disais, ça a été un peu compliqué. Chacun a dû trouver sa place. Puis eux aussi, c'était un nouvel environnement. Ils ont dû s'habituer. Beaucoup de passages, beaucoup de bruit parce qu'on est en camping. Donc on a des voisins à gauche et à droite. Et honnêtement, il y a des voisins, c'est pas très facile. Avec beaucoup d'enfants, beaucoup de passages qui viennent sur le terrain. Le chien, pour lui, le terrain, son terrain, bah, c'est son territoire. Donc le fait que quelqu'un rentre sur son territoire et que il n'était pas à la base, ça peut poser problème. Enfin, du moins des aboiements ou un peu de groulement pour le plus ancien, mais attention, ils sont très gentils, il n'y a eu aucun souci. Mais c'est nous qui étions plus stressés à l'idée que les gens puissent avoir une appréhension du fait qu'un des chiens groule ou aboie sur des enfants qui rentraient sur notre emplacement. Et puis on n'aime pas déranger les autres personnes non plus, donc ouais, on fait super attention, on est toujours sur leur dos pour qu'ils... C'est vrai, on n'aime pas non plus que les chiens font trop de bruit et que ça dérange les voisins. Après peut-être à tort parce que j'ai l'impression que de moins en moins de gens font attention au bruit qu'ils peuvent faire ou... Enfin, je vais dire toutes les nuits à 3-4 heures au matin, il y en a qui passent et qui parlent comme si on était en pleine journée. Donc voilà, maintenant nous c'est notre mentalité à nous d'essayer de ne pas déranger les gens du fait qu'on a des chiens. Donc voilà. Maintenant si vous avez des conseils, franchement on est preneurs. Parce que par exemple nos soucis à nous, c'est avec le gros, avec le dog de Bordeaux, bah, c'est que dès qu'on est en promenade et qu'il croise un autre chien, bah, là c'est la galère, faut le tenir, il tire, il aboie, il est prêt à le défoncer et arriver dessus. Bah, en fait... il ne défonce pas, il fait des léchous, il est super énervé. Et le petit qui voit le gros faire ça, forcément, il reproduit la même chose, il aboie comme un forcené, et puis aussi c'est des bisous. Mais bon, ça peut créer des tensions ou faire peur au maître au premier abord quand on arrive ainsi. Donc ça c'est pour le côté des chiens. Sinon pour le côté des vacances avec les enfants, c'est super bien passé, elles ont super apprécié l'attente de toi. Il faut savoir aussi que sur notre emplacement, on avait loué un emplacement avec ce qu'on appelle un chalet sanitaire. Donc on avait une douche et une toilette privative. Alors honnêtement, c'est top. Franchement, c'est génial, mais ça a un coût. Et on pense qu'on le refera plus. Je pense qu'à l'avenir, parce qu'avec les enfants, on préfère en camping parce qu'il y a des animations, il y a la piscine et ils ont besoin de tout ça, d'avoir des activités à côté d'eux. Mais je pense qu'on ne prendra plus le chalet sanitaire privatif. Parce elles sont d'accord toutes les deux aussi. Ouais, elles sont d'accord toutes les deux aussi de faire avec le sanitaire classique. On l'a fait comme ça pour une première fois, pour tenter l'expérience. Et voilà, maintenant on sait. Parce qu'on passe quand même en niveau prix du simple au double. Et c'est pas négligeable, surtout quand on sait qu'on atteint quasi les 1000 € pour 10 jours. Et je trouve ça excessif. Pour un emplacement de 100 mètres carrés avec juste un chalet de 4 mètres carrés avec une toilette et une douche. Quoi. On n'avait pas fait attention au départ qu'on a réservé. Et voilà. Non, c'est vrai. On n'a pas trop tilté sur le prix. C'est après, à savoir aussi que pour les chiens, on a payé un supplément de 100 €. Alors, je sais pas. Moi personnellement, je trouve ça excessif de payer 100 € pour les chiens.
alors que rien n'est mis à disposition des chiens. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait ne fût-ce qu'un parc spécifique pour les chiens aller se promener et faire leurs besoins. Je veux dire, on doit faire attention aux chiens tout le temps. Il n'y a pas d'endroit adéquat pour eux aller faire leurs besoins. Donc, on peut aller partout, mais il faut ramasser, ce qui est logique, c'est tout à fait compréhensible. Mais voilà, 100 €, perso, je trouve que c'est cher, quoi. Enfin, c'est peut-être mon avis. Maintenant, si vous avez des retours d'autres endroits, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Nous, on demande que ça, d'avoir des retours à ce niveau-là. Et... On ne citera pas le nom du camping. Non, bah si, voilà. Je l'ai dit au début. Ah, pardon. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, on est super content de là où on est. Mais voilà, on était déjà venus, de toute façon, c'est pour ça qu'on est revenu. Ouais, c'est pour ça qu'on est revenu. On était venu hors saison. Et le prix était beaucoup plus attractif. Et là, 1 000 € passés pour 10 jours, pour juste 100 mètres carrés et un petit chalet de 4 mètres carrés, je trouve ça excessif. Donc voilà, passons de ce côté-là. À côté de ça, vous avez une piscine, enfin plusieurs piscines. Il y a 2 piscines, ouais, toboggans, des animations. Après, niveau animation, c'est moyen. On a vu des campings beaucoup plus animés, ou du moins l'animation était d'une qualité supérieure. Il y a des spectacles de temps en temps le soir, des bingos, des machins, donc voilà, c'est sympa et les filles aiment bien. Bon restaurant, je tiens à le préciser. Enfin, en tout cas, les pizzas sont excellentes, elles sont faites maison. Le restaurant aussi, très bon, correct. Niveau des prix aussi, c'est assez correct. Après, peut-être manque de spécialité de la région, à part, comment ça s'appelle déjà ? Je sais plus non plus. Il y a une spécialité en Ardèche, c'est une espèce de boulette avec plein de trucs dedans. Je sais plus le nom, mais c'est très bon. Mais c'est la seule spécialité à la carte, donc un petit peu dommage aussi. Donc voilà, plutôt satisfait de ces vacances avec les enfants en Ardèche. Ça a été une belle expérience. Et puis avec les chiens aussi, ça a été une belle expérience, bien que fatigante, il faut bien le reconnaître. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, de mettre un pouce si c'était plutôt bien, et puis de vous abonner à notre chaîne pour nous suivre, parce que bientôt, donc au mois de septembre, on part cette fois pour un trip de pêche, un trip pêche et trip découverte. Vous verrez bien où on va, je n'en dis pas plus. Cette fois-ci, ce sera juste avec Maverick et peut-être, on ne sait pas encore, avec les chiens. Ça, c'est à voir. Et donc, voilà, d'ici là, je vous dis de faire de bonnes vacances. Et puis, voilà, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.